24 septembre 2009. Deux Rafales fleurons de la Marine nationale disparaissent soudainement des radars au-dessus de la Méditerranée. Aucun appel de détresse. Rien. Comment un vol d'essai en apparence banal a-t-il pu se transformer en une telle tragédie? Ensemble, on va décortiquer ce drame, une histoire où la routine, la psychologie humaine et une manœuvre de quelques secondes ont mené à l'impensable. Voilà la scène. On est au large des côtes françaises. Deux avions de chasse rentrent de mission. Ils entament une manœuvre de séparation, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, plus rien. Le contact est rompu. Le silence radio est total. Pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut revenir un peu en arrière au tout début de la mission. Et ce qui est frappant, c'est que tout commence par un banal vol d'essai de routine. Une mission qui ne présentait, a priori, absolument aucun danger. Alors, quel est le contexte, précisément? On a deux Rafales, le M22 et le M25. L'objectif, c'est juste un vol de contrôle après une opération de maintenance. Rien de fou. Aux commandes, on a deux pilotes d'élite, d'ailleurs de même grade, tous les deux très qualifiés. L'ambiance est pro, calme, c'est la routine. Bref, sur le papier, tout est parfaitement normal. Et c'est peut-être là que se niche le premier indice. Le rapport d'enquête mettra le doigt dessus plus tard. Une faible charge de travail et un briefing qualifié de minimal. Ça peut paraître anodin, mais ces deux éléments vont, sans que personne ne s'en doute, créer un terreau favorable au drame. Ils vont en quelque sorte abaisser les gardes des pilotes face au danger. Le vol se passe bien, sans aucun souci, jusqu'à un moment bien précis, la manœuvre de séparation. C'est à cet instant que les trajectoires des deux appareils qui devaient s'éloigner vont en fait devenir dangereusement convergentes et mener, malheureusement, à l'inévitable. La manœuvre, en théorie, elle est simple. Après le vol d'essai, les deux avions se séparent pour aller chacun vers leur point d'attente. Le leader part d'un côté, l'équipier de l'autre. Une procédure standard, vue et revue des centaines de fois. Mais voilà le mot qui change tout, le mot qui est au cœur du rapport d'enquête. La procédure était imprécise. Le BAD, c'est l'organisme qui a enquêté, est très clair là-dessus. Les consignes manquaient de détails, elles laissaient à chaque pilote une marge d'interprétation. Une marge d'interprétation qui va s'avérer fatale. Et cette marge d'interprétation, elle va conduire directement à la séquence tragique. La séparation commence. Chaque pilote agit selon ce que les enquêteurs ont appelé son propre projet d'action. En gros, chacun a sa propre idée de la manœuvre à suivre. Le problème, c'est que ces deux idées, elles ne sont pas compatibles. Et au lieu de s'écarter, les deux avions commencent à se rapprocher, inexorablement. L'impact a eu lieu. C'est un fait terrible. Mais la vraie question, celle qui est essentielle, c'est pourquoi? Pourquoi ça a pu arriver? Et la réponse, elle ne se trouve pas dans la mécanique des avions, mais bien dans les méandres de l'esprit humain. Le Bureau Enquête Accident Défense, le BAD, c'est donc l'autorité en France qui enquête sur les accidents de l'aviation militaire. Leur conclusion est sans appel et elle tient en deux mots, facteur humain. Le facteur humain, ça peut sonner un peu vague, mais en réalité, c'est une cascade de plusieurs éléments. On parle de modèles mentaux qui ne sont pas les mêmes, d'une sous-estimation du risque, d'une surveillance visuelle qui a échoué. Ajoutez à ça le briefing trop léger dont on a parlé et le fait qu'il n'y avait pas une autorité clairement affirmée entre les deux pilotes de même grade. C'est cet empilement qui a créé la situation parfaite pour un accident. Cette phrase tirée du rapport, elle est absolument centrale. Des représentations de la situation différentes. Pour le dire plus simplement, les deux pilotes, même s'ils volaient à quelques mètres l'un de l'autre, n'étaient pas mentalement dans le même film. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez. Le pilote A pense qu'ils suivent tous les deux une trajectoire de séparation standard. De son côté, le pilote B effectue un virage un tout petit peu différent. Chacun est persuadé que l'autre l'a bien en visuel et que leur trajectoire s'écarte. Sauf qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Elles convergent et personne ne le réalise, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas vus? C'est un phénomène optique assez fascinant et contre-intuitif. Quand deux objets sont sur une trajectoire de collision, leur position l'un par rapport à l'autre dans le champ de vision, elle change très peu. L'autre avion n'apparaît pas comme un danger qui fonce sur vous, mais plutôt comme un point presque fixe. Du coup, il n'attire pas l'attention. C'est un véritable piège mortel pour le cerveau humain. Au-delà des causes, ce drame a évidemment eu des conséquences terribles, et il a forcé la Marine nationale à en tirer de dures mais nécessaires leçons. Le résultat immédiat, bien sûr, c'est la perte des deux Rafales, des bijoux de technologie. Mais franchement, le coût matériel n'est rien, absolument rien à côté de la perte humaine. Dès que le contact a été perdu, une immense opération de recherche et de sauvetage a été lancée en Méditerranée, avec l'espoir évidemment de retrouver les deux pilotes. L'un des deux pilotes a heureusement réussi à s'éjecter et il a été sauvé. Mais malheureusement, le capitaine de frégate François Duflot a perdu la vie dans l'accident. Une perte immense, pour sa famille bien sûr, et pour toute la Marine nationale.
Et au final, cet accident nous laisse avec une question qui est fondamentale et qui va bien au-delà de l'aviation militaire. Dans nos vies, dans nos métiers, même les plus pointus, comment fait-on pour se protéger contre les dangers qui se cachent dans la routine, dans le trop facile, dans l'habitude? Comment rester vigilant quand tout semble sous contrôle? C'est peut-être ça la leçon la plus universelle et la plus importante de cette tragédie.